Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment à la programmation. Donc on va essayer ici d'apprendre à créer un formulaire de recherche automatique via les outils de dessin. Donc on va essayer d'apprendre à créer un formulaire qui va être dynamique et qui va être fait non pas avec les outils UserForm mais avec les outils de dessin, des formes. Voilà, on va essayer de générer un formulaire à partir des outils. Quand je vais dans l'onglet insertion, ici dans les outils de forme, voilà, on va essayer de créer un formulaire à partir d'une forme. Ok. Alors je vais vous montrer l'exemple. Donc ici il va falloir évidemment que ça s'adapte et que ça soit le plus dynamique possible. Donc ici si je vais dans une table, ici j'ai une source client. Voilà, dès que je vais cliquer sur une cellule, n'importe où, ça va ouvrir un formulaire, voilà, qui n'est pas un user form mais qui était juste une forme. Voilà, qui va aller chercher l'enregistrement sur lequel je viens de cliquer, avec à côté la possibilité même en option d'avoir ici, j'ai cliqué sur un client, ici je vois les factures que m'a fait ce client. Ces factures qui apparaissent dans le formulaire, il va aller chercher dans cette deuxième onglet facture. Il va parcourir toutes les colonnes, voilà, en fonction du numéro de client que je vais sélectionner, eh bien, il va récupérer toutes les factures qu'a fait ce client. Voilà. Il apparaît donc le formulaire, quand je vais cliquer aussi sur ce formulaire, ça va ouvrir aussi un formulaire qui va afficher les informations de la facture. Okay, voilà, donc je reclique, je clique ici, hop, le formulaire s'affiche. Voilà, je clique là, hop, le formulaire s'affiche. Voilà, donc en gros, où je clique, le formulaire va s'ouvrir directement. Ok. Donc on va aller apprendre ici à créer tout ça. Donc pour ça, il va nous falloir, bien que ça s'adapte par rapport au nombre de feuilles et tout ça, il va falloir qu'on crée une page de paramètres, de setup, qui va vous permettre ici de pouvoir piloter tout ça grâce au code VBA qui va être généré derrière. Donc voilà, donc il va falloir qu'on prépare tout ce travail en amont. Allez, c'est parti. Donc je pense que c'est un tuto qui va durer, je pense, il y aura plusieurs modules dans ce tuto, puisque ça va être long, voilà, et ça va être aussi d'un niveau Excel un petit peu avancé, donc ça vous permettra ici de pouvoir approfondir vos connaissances, notamment sur le VBA et sur Excel, puisqu'on va utiliser aussi les formules, on va utiliser plein de petites choses. Allez, donc j'ai préparé donc ici une feuille avec déjà ma trame, ici une table des clients, tout simple, une table des factures, ici sur la gauche. Voilà, une table des factures, client, et ici la fameuse feuille de setup où on va y inclure ici tous les paramètres qu'on aura besoin pour créer ce formulaire de recherche dynamique via des outils de dessin. Okay. Allez, déjà, première chose, donc il va nous falloir qu'on gère ici toutes les feuilles, parce que demain je peux en avoir une quatrième, cinquième feuille, donc il faudrait qu'on ait ici la possibilité d'avoir ici une liste qui va m'afficher toutes les feuilles qui se trouvent dans ce classeur. Et en fonction, je pourrais sélectionner la feuille nettement. Donc déjà, on va essayer ici de créer une macro qui va lire tous les contenus d'une feuille et qui va les afficher ici dans cette plage, mes feuilles, ou ici à partir de la B5, je veux afficher toutes les feuilles qui se trouvent dans ce classeur. Et on va le faire avec une macro, ça sera beaucoup plus simple, comme ça si demain j'en rajoute une, il n'y aura plus qu'à cliquer sur un bouton et ça va afficher toutes les feuilles d'un classeur. Allez, c'est parti. Donc onglet développeur, Visual Basic, on va créer un module, donc clic droit, insertion, module, voilà, et ce module on va le renommer, on va l'appeler mode, voilà, setup, voilà. Ok. Alors j'ai renommé les feuilles, donc ici ma feuille je les ai renommées sheet setup, donc sh setup pour la feuille des setup. Dans ma facture, SH facture, d'accord, et ici, donc ici pour renommer, il suffit de cliquer ici dans la propriété name et vous donner un autre nom que feuille 1, feuille 2, feuille 3. Voilà, ça vous permettra de pouvoir les identifier plus rapidement quand on va faire appel à son numéro d'index, à son nom de feuille et pas à l'intitulé de sa feuille. Ok. Allez, donc c'est parti. Donc il va nous falloir ici une petite macro qui va nous permettre ici ça va faire donc affichage des noms des feuilles, voilà, du classeur. Ok. Alors pour ça, il nous falloir une procédure, on va l'appeler sub liste feuille.
Alors, on va avoir besoin de deux variables. Une variable qui va s'appeler ma feuille. Ok. Ma feuille. Voilà. As de type worksheet. Ok. Et une autre variable qui va s'appeler début ligne. As long. Ok. Bon, j'aurais pu mettre même integer parce que je pense qu'on n'aura pas plus de 32 000 feuilles. Integer. Ok. Alors, cette deuxième variable elle va me servir ici à lui identifier le numéro de la ligne dans laquelle il doit commencer à écrire les feuilles. Donc ici, on va lui dire, on va chercher la ligne 5. Ok. Voilà. Donc ici, on va le faire directement. Donc pour ça, eh bien, on y va pour faire maintenant notre procédure. Donc, et comme on va relancer plusieurs fois le bouton, il va falloir qu'on lui dise d'effacer l'ancienne liste avant d'y mettre une nouvelle, parce qu'il va y avoir plusieurs mises à jour, donc il suffit qu'on supprime une feuille, et bien, il faudra lui enlever. Donc pour ça, on va déjà lui dire d'effacer, on efface l'ancienne liste. Okay. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire où ça se trouve, donc sh setup. On va chercher le nom de l'index de feuilles. On va lui dire d'aller chercher une plage. La plage, elle va commencer en B5, 2 points. On n'aura pas plus de 20 feuilles. On va la faire jusqu'à la B20. On va s'arrêter là. Voilà, point. Et on va lui dire de clearer, de faire un clear content, d'effacer le contenu. Okay. Donc là, à ce stade-là, ben, ça va effacer toutes les listes. Ici, si je mets du texte ici, hop, je mets là, peu importe, quand on va cliquer dessus, vous allez voir que ça va automatiquement créer, si j'efface, je vais exécuter, hop, ça va effacer tout le contenu de la feuille, de la plage. Ok. Ensuite, on va lui définir donc ma variable début ligne, donc on va lui dire égal, CTRL C, on va lui affecter égal 5, puisqu'on va lui demander de commencer à écrire les noms des feuilles à partir de la ligne 5. Ok. Et ensuite, on y va pour aller faire une boucle. Donc il faut qu'il parcourt toutes les feuilles, donc pour chacune for each, d'accord, de ma feuille qui se trouve dans 10 workbook, dans ce classeur, d'accord, point worksheet, point worksheet, d'accord. Voilà, donc on lui dit hein, pour chacune des feuilles qui va se trouver dans ce classeur, parmi toutes les feuilles de ce classeur, on va lui faire un next de ma feuille, tu passes à la suivante. Ok. Et à l'intérieur, on va lui dire de récupérer tout ça. Donc, et de le mettre dans la plage B5, B6, B7, et ainsi de suite. Donc, on y va. Donc, pour ça, eh bien, on va lui dire où le mettre. Setup, sh setup, point, range. On va lui dire de commencer ça en colonne B. D'accord. Qu'on va concaténer avec ici mon fameux début ligne. Ok. On va lui chercher la valeur, d'accord, et ça doit être égal à ma feuille point name, c'est-à-dire le nom de la feuille sur laquelle se trouve ici le nom de la feuille. On va récupérer le nom de la feuille qui va parcourir chacune des feuilles. Ok. Et on va lui dire qu'à chaque fois, que sinon si on lui demande pas de descendre pour aller le mettre juste en dessous pour la feuille d'à côté, donc il va falloir lui dire eh bien, de lui descendre, d'incrémenter le compteur. Donc on va faire début ligne égale début ligne plus 1. D'accord. Tu vas, alors pas linge, mais ligne, ça serait plus logique. Ok. Donc on va lui dire début ligne, descendre de ligne. Ok. Donc à ce stade-là, on va tester. D'accord. Là, le programme est fini. Si j'exécute, hop, il va bien mettre ici toutes mes feuilles ici. Donc si j'insère une feuille, voilà ici que j'appelle Toto, enfin, la feuille, pas la cellule. Hop, on va y aller ici.
voilà, ici on va l'amener Toto, voilà, et que je vais maintenant dans mon code, vous allez voir qu'automatiquement je vais me mettre dans la feuille setup pour qu'on puisse voir le résultat. Quand je vais exécuter, vous allez voir, il va bien y avoir Toto qui va s'atteler ici. Ici, je prends cette feuille de Toto et que je la supprime dorénavant. Je fais OK. Je reviens dans mon setup, je reviens ici et je vais exécuter. Hop, voilà. Ça disparaît. Voilà, ici, donc, bien là, la procédure est maintenant terminée. Donc, on va essayer ici de créer un bouton qui va chercher cette fameuse liste feuille. Donc, pour ça, insertion. Icône, d'accord, on va chercher ici un bouton d'une feuille. Tiens, on va prendre lui par exemple, hop, voilà, on va lui faire un tout petit, ok, on va mettre ça en orange pour que ça se voie. Et ici, on va lui affecter la macro, donc on va faire un clic droit, affecter une macro sur ce classeur seulement, et on va lui dire de chercher la macro qu'on vient de créer, liste feuille. Voilà, comme ça maintenant, voilà, si j'efface ici tout le contenu, voilà, et que je clique sur ce bouton, hop, liste feuille, ça va insérer automatiquement les feuilles. Ok, donc ça le fait tout seul. Maintenant ici, il faudrait qu'on complète cette fameuse, donc l'étape suivante, c'est de créer ici, de savoir, puisqu'on on va utiliser tous ces paramètres dans notre macro pour essayer ici de faire en sorte à ce que tout se fasse ici en automatique. Donc ici, il faut qu'on crée une liste déroulante qui va chercher la feuille ici, donc on va lui demander de le faire. Donc pour ça, données, validation de données, on va lui autoriser une liste, la source, c'est tout ça. D'accord, on va faire OK. Voilà, comme ça maintenant j'ai une liste déroulante que je vais pouvoir tirer jusqu'en bas. Voilà, et ici je vais, ça c'est ma feuille déjà qui s'appelle, voilà, ici je vais avoir la feuille client, ensuite je vais gérer la feuille facture, et là il va falloir lui mettre dans chacune des tables, eh bien, il va falloir des paramètres qui vont me permettre ici de pouvoir gérer, parce que derrière il va falloir qu'il le gère automatiquement, le formulaire de création qu'on a créé tout à l'heure, pour lui dire ici quand est-ce que commence mes en-têtes de mon tableau, parce qu'on peut ne pas mettre mon tableau en ligne 1, mais à partir de la ligne 2, 3, donc il va falloir lui dire où se trouve le numéro de la ligne de l'en-tête, parce que chacune des sources peut avoir des numéros de ligne différentes, combien de colonnes à mon tableau, puisqu'il va falloir qu'on parcourt pour créer le formulaire dynamiquement, il va falloir qu'on lui dise de parcourir toutes les colonnes qui se trouvent dans une source et qui vous permettent ici de pouvoir récupérer tout ça. Alors pour ça, eh bien, on va dire que l'en-tête de client se trouve ici dans la table client en ligne 2, donc on va taper ici le chiffre 2, d'accord, que le début de la colonne dans le formulaire, on ne va pas prendre le numéro de client, on va juste commencer à aller chercher que le nom dans le formulaire. Ça ne sert à rien d'insérer un numéro de client, lui il ne va pas bouger, puis ça pourrait s'incrémenter tout seul. Donc on va lui dire de commencer la recherche en colonne 2. Donc on va lui dire, toi, le début de la colonne c'est 2, et la fin de la colonne, il va falloir lui dire d'aller chercher le dernier ici, hein, si on compte tout ça, on a bien 14 colonnes, donc il va falloir qu'il parcourt 14 colonnes. Comme ça, on va pouvoir faire une boucle qui va nous permettre de pouvoir faire la même chose. Ensuite, pour la facture, pareil, on va se faire la même chose. Donc ici, pareil, colonne 2, ligne 2 plutôt. D'accord, ligne 2, donc on va chercher ici, toi tu vas commencer en ligne 2. Par contre, dans le formulaire, moi je voudrais bien y faire apparaître le numéro du client, le numéro de la facture, pardon, dans le formulaire de recherche qu'on fera. Donc on va lui dire, va me chercher à partir de la colonne 1 de cette source facture, et ici on sait que tu dois en prendre 6, donc on va lui dire ici tu vas chercher 6 colonnes dans cette source, d'accord, et ça il faudra le faire pour chacun. Ok, ça. Ensuite on va pouvoir gérer, je vous l'avais vu dans le formulaire que je vous ai montré, donc on va aussi y insérer des images
d'accord, parce qu'on peut être amené ici, à la source ici, moi j'ai des images que j'ai mis des photos du client, ça pourrait être aussi une photo d'une facture, ça pourrait être la photo d'un produit, si c'est un catalogue produit, peu importe, hein, le formulaire s'adaptera à tous les types de sources que vous allez créer. Donc, eh bien, il va falloir qu'on ait ici la possibilité de lui dire où il doit chercher les images, d'accord, parce qu'il va falloir donner un nom à chacune des images. Donc, ici, il va falloir lui dire que ça, tu dois le chercher dans une colonne, d'accord, exactement. Et si on veut avoir la liste ici de toutes les colonnes de chacune des sources, eh bien ici on va préparer une liste qui va vous permettre ici de d'avoir ici toutes les colonnes, toutes les en-têtes de chacune des tables. Donc ici on va utiliser une formule qui s'appelle égale unique, d'accord, que vous avez dorénavant dans Office 365. Il va vous demander où se trouve la matrice. Eh bien la matrice, c'est ma table des clients et on va lui sélectionner la plage, d'accord. On va lui demander de retourner ici les colonnes uniques, d'accord, virgule. On va retourner les avants qui apparaissent exactement une seule fois, d'accord, ou retourner les éléments distincts, peu importe. Donc ici, on va les faire distinct. Et voilà ici pour cette formule. Et moi, je voudrais que ça se mette à la verticale et pas à l'horizontale. Donc, on va mettre ça dans une fonction qui s'appelle transpose. Voilà, qui permet de transposer en même temps. On va transposer cette liste unique et je valide. Voilà. Et là, maintenant, je viens d'avoir une liste unique de tous les champs qui composent ma table des clients. On va faire la même chose pour la table des factures. Donc égal unique, ok. Donc j'ai fait déjà du tuto sur ces nouvelles formules. Facture, tout ça, d'accord. Point virgule, on veut qu'il retourne des colonnes uniques. Point virgule, je veux que les valeurs distinctes, d'accord. Et ça, eh bien, il faut que ça soit transposé. Donc on va faire la fonction transpose. J'ouvre la parenthèse. Je ferme, je rappelle transposer, hein, cette fonction vous permet de rendre une plage verticale en plage horizontale et vice versa. C'est ce que fait cette formule transpose. Voilà, maintenant j'ai mes deux sources avec toutes mes en-têtes de mes tableaux. Donc maintenant je vais pouvoir ici créer une liste déroulante, donc validation de données, validation, on va lui autoriser une liste. La source c'est celle-ci. D'accord. Et on va chercher le reste en mettant un dièse. Ça, c'est les nouveautés Office 365. Vous allez pouvoir la possibilité de mettre d'aller chercher que la première valeur. Il ira chercher tout le reste. Je fais OK. Donc maintenant, j'ai bien ici ma liste avec toutes les données. OK. Allez, on va faire aussi la même chose pour le reste. Alors, si je voulais maintenant ici, je ne vais pas en créer une, voilà, ici, si je veux avoir une liste déroulante qui est dynamique par rapport au nom de la feuille que j'ai sélectionnée, eh bien on va le faire. Donc pour ça, il va falloir créer une plage nommée. D'accord. Donc ici, si je crée une plage nommée avec toutes ces données, d'accord, on va lui insérer une plage ici. D'accord. Donc là, on va le faire ici, on va lui faire tout ça, hop, clic droit, définir un nom, voilà. Ici, on va l'appeler client, on va l'appeler du même nom de la table, vous allez voir pourquoi, égal, d'accord. Ici, pareil, clic droit, définir un nom, on va l'appeler facture, et je valide. Ok, donc maintenant, si je vais ici dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, on va avoir deux plages nommées, une qui s'appelle client, quand je vais sélectionner, il va prendre toute la plage, d'accord, et une autre qui s'appelle facture, quand je vais sélectionner, hop, il va chercher, voilà, directement. Maintenant, si je veux avoir une liste déroulante qui va dépendre ici automatiquement de soit elle, il devra aller chercher la bonne liste déroulante. Donc pour ça, on va revenir ici dans la liste déroulante, onglet données, validation de données,
Et ici, on va chercher une formule qui va s'appeler égale indirect. Donc elle aussi, j'ai fait pas mal de tutos. Donc je vais chercher ici là, le nom de la feuille, d'accord, puisqu'il doit être dépendant de la feuille. On va lui dévalider, on va lui mettre une référence mixte qui va lui permettre ici de pouvoir dévalider le numéro de la ligne, et retirer le dollar devant le 5 pour qu'il puisse le faire sur chacune des lignes. D'accord, je fais OK. Donc maintenant, quand je vais cliquer ici, j'ai bien ma liste de ma table des clients. Voilà, je vais tirer la poignée de recopie. Et maintenant, quand je vais tirer ici, il va m'afficher la liste de mes factures. D'accord, voilà, donc ici, si je choisis maintenant ma table des clients, ok, et que je vais là, il va y avoir la liste de mes clients. Donc ici, vous avez quelque chose de totalement dynamique. Voilà, ici, grâce à la formule indirecte, ça vous permet ici de pouvoir avoir une liste roulante qui va s'adapter par rapport à la sélection que vous allez lui faire dans une autre colonne. D'accord, on appelle ça des listes déroulantes dépendantes les unes des autres. Donc j'ai fait là aussi un tuto qui montre comment fonctionne tout ça. Voilà, donc ça fait des petites directions. Donc ici, il va falloir évidemment maintenant qu'on lui dise, eh bien là, il va falloir qu'on lui sélectionne où se trouve, quel est le champ, donc l'entête où se trouvent les images. Eh bien, c'est la dernière, photo. Donc tu iras chercher le champ photo dans la table des clients qui te permettra d'aller, grâce à son nom, on fera une macro évidemment, qui ira chercher la bonne image, le bon nom d'image en fonction du client que j'aurai sélectionné dans la ligne. Okay, et évidemment, ces images, je ne les ai pas dans le classeur, mais je les ai dans un dossier. Donc il va falloir lui dire où se trouve le chemin, où se trouvent les images. Donc ici chez moi, le chemin, on va le chercher. D'accord. Alors, on va les mettre ici, vous allez voir le chemin, on va le trouver directement. Donc je les ai mis moi dans mes images. D'accord, on va les avoir ici, mes images. On va les avoir ici, voilà, ici je crois que j'ai mis ça dans mes images. Voilà, j'ai des images ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on va prendre ici ces types d'images, peu importe. Voilà, c'est des images fictives. Donc du coup, j'ai besoin de récupérer le chemin qui est là. Donc je récupère ce chemin-là, CTRL-C. Voilà, je fais mon explorateur de fichiers et ici, on va lui dire CTRL-V. Voilà, et je valide. Voilà, tu iras chercher ici, dans ce chemin, mes images. D'accord. Et n'oubliez pas qu'il faut qu'il aille dans un sous-dossier, donc on va lui rajouter l'anti-slash qui permet ici de lui faire, de lui mettre le bon chemin pour qu'il aille dans ce dossier-là, mes images. Dans ce sous-dossier, tu vas trouver les noms des images qui se trouvent ici. Ok. Ici des JPEG. Bientôt, on va utiliser que des JPEG. C'est souvent le format qu'on va mettre en place directement. Ok, donc si la facture en avait une, vous irez chercher aussi la colonne où il y aurait eu une image, le chemin où ça aurait pu être un autre dossier. Donc et là, vous allez voir que les macros vont se faire tout seuls. Ensuite, donc on a vu tout à l'heure que si je cliquais ici, quand on va créer le formulaire, il faudrait que quand je vais chercher ce numéro de client, qu'il aille relier le numéro de client qui est là pour aller chercher la clé et aller chercher toutes les factures liées à ce client. D'accord. Ici, on voit que le client 1 apparaît ici, mais il va apparaître, il a fait une deuxième facture, on va le réapparaître peut-être une troisième fois, donc il va falloir qu'il aille chercher, donc il va falloir qu'on relie cette table des factures clients avec la table des clients. Donc pour ça, il faut qu'on fasse aussi un lien, puisqu'on va essayer de le créer, ça aussi. Bon, c'était pas une obligation. Donc on va lui dire ici que la table qui doit être liée, c'est la table des factures. D'accord. Donc là, on aurait pu prendre CTRL-C, CTRL-V, ici, lui mettre voilà, la table des factures. D'accord. Donc là, si je fais ça et que je tire la poignée, comme ça, on aura toutes les tables. Et ici, on va lui dire, toi, ce sera la table des factures que tu dois lier. D'accord. Et la clé, eh bien, la clé dans la table des factures, ça va être la colonne qui s'appelle nom client. Parce qu'il va falloir qu'on aille lui dire quelle est la clé, où se trouve la clé qui relie la table des factures avec la table des clients. Et bien ici, c'est le numéro de client dans la table base client qui va être relié avec le numéro de client dans la base facture. Donc le champ, et bien ça va être le nom client. Donc ici, on lui tape le nom client. Voilà, bon, j'aurais pu créer la liste roulante, mais on va lui chercher la clé. Donc la clé primaire, la clé unique, voilà, qui va relier les deux.
Donc, voilà, donc j'aurais pu faire une subdivision qui avait eu des détails de facture, et là on aurait eu peut-être le numéro de la commande ou le numéro de la facture relié avec le détail de la commande. Bon, peu importe, mais on peut aller encore plus loin dans la recherche. Ok, donc ça c'est, voilà, ici on complète notre trame, notre setup, notre page de paramètres qu'on va avoir besoin. D'accord? Ensuite, on va s'occuper maintenant, l'étape suivante, c'est de s'occuper du formulaire, notamment, et on a dit qu'on ferait un formulaire qui va s'adapter par rapport, où il va être généré par rapport à une forme, à des formes, d'accord? Et le formulaire, il va être composé d'une trame de fond, d'accord? Ici, donc une forme, donc là j'ai inséré tout simplement une petite forme. Il y aura un bouton qui va fermer le formulaire. Le formulaire, il va être composé d'étiquettes, donc un label, hein, pour ceux qui font un peu de user form, une étiquette de données, d'accord, pour lui dire, il s'agit de la colonne client, prénom, adresse, et évidemment, il aura besoin d'aller récupérer les champs, donc les fields, c'est la zone l'équivalent d'une textbox dans un formulaire, voilà. Alors, tous ces objets-là, donc ici, pour créer un formulaire, j'ai besoin de 4 choses. J'ai besoin de la trame de fond, qui sera le fond de mon formulaire, on lui mettra une couleur. D'accord? On va même modifier, pouvoir sélectionner même la couleur qu'on veut. Alors cette forme, je l'ai dessinée, donc tout simplement, j'ai essayé ici d'insérer une forme. Alors j'écris une forme avec un petit coin arrondi ici. Voilà, vous dessinez votre forme. Voilà, j'ai dessiné cette petite forme, un petit rectangle. Cette forme-là, on va lui mettre un coin un peu moins arrondi, donc hop, on va mettre un peu comme ça. Ensuite, je lui ai mis une petite remplissage de plutôt couleur ici. Vous allez voir, on va utiliser des couleurs d'accentuation, voilà, de niveau 2, de niveau 3, on va les mettre ici, voilà, vous les mettez le nombre voilà, de couleurs que vous voulez mettre, peu importe. Ok. Voilà, ici on va mettre par exemple cette couleur-là. Ok. Cette forme-là, je lui ai enlevé le contour. D'accord. Et cette forme-là, je lui ai mis un petit effet d'ombre, comme ça votre formulaire aura aussi un aspect un petit peu design avec un petit effet d'ombre sur le côté. Voilà. Et cette forme, c'est la même que celle-là. Cette forme, je lui ai donné un nom. Donc par défaut, ici, quand on la crée, il s'appelle rectangle coin arrondi avec un numéro. D'accord? Et bien moi, je lui ai donné un nom, parce que derrière, on va utiliser, manipuler les objets de forme pour créer notre formulaire, un VBA. Et donc une forme, je rappelle, c'est un shape. En anglais, une shape. Et bien je lui ai donné un nom à cette forme. Je lui ai donné ici exemple fond. Voilà, je lui ai donné un nom. Voilà, ici c'est simple, pour donner un nom, vous allez dans votre forme, vous cliquez ici dans cette zone et puis vous lui donnez voilà, exemple trame, voilà, vous lui mettez un nom, vous faites OK, voilà, dorénavant cette forme porte un nom, d'accord? Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est pour le fond. Maintenant, il va nous falloir aussi un petit bouton, là pareil, j'ai créé une petite forme en rouge avec une croix blanche à l'intérieur, voilà, et je lui ai donné un nom, et lui il va vous permettre de fermer le formulaire. Donc j'ai exemple close icon, donc là j'ai mis un petit icône, donc exemple close icon, ferme icône. Voilà. Ensuite j'ai créé une autre forme. Voilà, on est bien ici dans les outils dessin. Hein. Une autre forme à fond transparent avec ici un intitulé qui s'appelle label, d'accord, et que j'ai intitulé exemple label LBL. Donc j'ai mis le trigramme hein, que je mets souvent dans les user forms. Voilà, je l'ai renommé elle aussi. Là, j'ai mis pour la zone de texte, j'ai mis pareil une forme qui, elle, n'a pas un fond transparent, mais, parce que si je passe ici la couleur, vous voyez qu'il y a un fond blanc pour que ça se passe, parce que si je mets un fond de couleur dans mon formulaire, une trame de fond, eh bien, il faudrait que quelque chose voilà, soit blanc par-dessus. Okay, voilà, donc ici, on voit bien qu'il est blanc. Voilà. Pareil, avec lui, par contre, donc un fond blanc, avec un contour noir. Voilà, et j'ai mis le mot field, un champ, voilà, et je l'ai renommé exemple field, FLD, voilà, bon, j'aurais pu l'appeler TXT, textbox, peu importe. Voilà, 4 éléments, 1, 2, 3, 4, 4 formes, d'accord? Et ces formes, vont me permettre de composer mon formulaire. Ensuite, alors j'ai pris l'option aussi de changer, d'avoir la possibilité de changer la couleur de fond du formulaire. Donc là du coup j'ai créé ici différents thèmes de couleurs, d'accord,
Donc ici, j'ai créé un petit rectangle où j'ai mis une petite couleur grise. Voilà, j'ai pris ici les thèmes qui se trouvent ici dans les effets là. Voilà. J'ai pris aussi, après j'en ai mis un qui s'appelle un fond bleu, j'ai mis un fond, voilà, je me suis pas embêté, j'ai pris la liste ici de tous ces couleurs là, voilà, directement. Voilà, après j'ai mis un gris, j'ai pris un jaune, j'ai mis un vert, voilà, et j'ai mis un vert, ok, j'ai pris les mêmes. Donc donc c'est une petite forme, tout simplement, voilà, que j'ai appelé style 28, style 22, style 23, style 24, enfin vous lui donnez un nom. Bon, c'est presque les noms que vous avez ici dans les styles. Je vous rappelle que dans chacune des couleurs, ici vous avez des styles, voilà, 22, texte 2, texte 3, texte 4, comme dans les graphiques, peu importe. Bon, j'ai donné des noms à toutes ces petites formes individuelles que j'ai regroupées ensemble, d'accord, pour grouper des formes, hein, vous les sélectionnez, et ensuite vous allez dans les outils formes et puis vous dites grouper. Donc une fois que j'ai groupé toutes ces petites formes, bon, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. J'ai mis 7 choix différents, j'aurais pu en créer plus. J'ai créé un groupe, et ce groupe, je l'ai renommé, il s'appelle thème couleur. Voilà, ici, cette forme groupée, je lui ai renommé un nom, et s'appelle thème couleur. D'accord? Et ce thème couleur, cette forme, ce groupe de formes, eh bien, est composé de sous-formes. D'accord? Avec chacun un nom. D'accord? Et c'est ça que je vais utiliser, moi, ici, que je vais mettre. Et ici, on va essayer de cliquer ici sur cette cellule pour lui sélectionner une couleur, ici, voilà, où je clique, il y mettra la couleur associée ici à la forme. Comme ça, on va pouvoir changer la couleur de cette forme, exemple forme. D'accord? Donc, eh bien, vous allez voir, on va essayer de faire un formulaire pour ça. Voilà, donc ici, on va essayer de créer un code en disant, tiens, si je clique ici sur cette cellule, donc la Q5, ici, il faudrait qu'il fasse apparaître toutes ces formes-là pour lui dire, je vais cliquer maintenant sur la orange, et une fois que tu auras sélectionné la orange, tu mettras la couleur orange à mon arrière-plan pour que je puisse créer un formulaire de type orange, et pas bleu, et ainsi de suite. Alors pour ça, lui, il ne faut pas qu'il soit présent dès que j'arrive sur ce formulaire. Il faudrait que quand je clique sur cette cellule Q5 là, que ça affiche le groupe qui s'appelle le thème couleur. Donc du coup, il faudrait que lui n'apparaisse pas à l'ouverture. Donc on va le masquer. Pour ça, onglet accueil, dans la loupe, rechercher, sélectionner, vous allez cliquer dans le volet de sélection, et ici on va aller voir, ici qu'on va retrouver nos petits boutons, hein. Voilà. Et ici on va lui mettre, on le voit ici, et on va lui dire de masquer tout le monde, voilà, donc en lui masquant le groupe directement, ok, directement. Et lui, on a vu que c'était le bouton qu'on vient de créer, donc on va le renommer, on va en profiter pour renommer ici, on va mettre, bouton liste feuille. Voilà. Je valide. Voilà. Et lui, on va le laisser visible, puisque ce bouton, maintenant, je viens de le renommer. Hein. Voilà, c'est lui que j'ai renommé ici, bouton liste feuille. Vous voyez que pour renommer les objets, vous pouvez utiliser le volet de sélection. C'est quand même pratique. Okay, donc moi, j'ai masqué lui. Hein. Donc si je reclique ici sur l'œil, hop, il l'affiche. Hop, je remasque. D'accord. Je le mets en mode masqué. Et maintenant, il faudrait lui dire, clique ici et refait apparaître cette forme. D'accord. Donc pour ça, on va créer un code, onglet développeur, Visual Basic, et le code, il faudrait qu'il s'active que sur cette feuille Setup. D'accord. Donc du coup, le code, il faudrait qu'on le crée directement dans la feuille Setup. Donc on va double-cliquer ici dans la feuille Setup pour pouvoir générer du code que dans cette feuille, et pas dans un module. Donc pour ça, et ça on va le faire sur le clic de cette feuille. Donc on va chercher un worksheet, d'accord, et on va le faire sur l'événement Selection Change. C'est-à-dire dès que je vais sélectionner une cellule ici, hop, tu vas déclencher la macro. D'accord. Alors, donc ici, on va faire la macro qui permet de pouvoir afficher tout ça. D'accord. Alors on va déjà tester si, parce que des fois il peut être apparent, le groupe on aurait oublié de le masquer. Donc c'est-à-dire que dès que je vais cliquer ailleurs, ça va rendre invisible la forme que j'avais créée. D'accord. Et je vous rappelle que la forme, si on revient dans l'onglet accueil, voilà, volet de sélection, la forme, elle s'appelle thème couleur.
D'accord? C'est bien la forme ici qui s'affiche là. D'accord? Voilà, si elle est visible, je vais la rendre invisible. Donc on va utiliser ce bouton à macro. Donc pour ça, eh bien on y va. Donc on va lui dire if si la forme, donc shape parmi shape avec un H, si parmi toutes les formes, celle qui s'appelle thème couleur, ok, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, d'accord. Point, si sa propriété visible est égale à true, à vrai, then, eh bien alors, on va lui demander de la rendre invisible. Donc pour ça, on va refaire exactement la même cible, shape de thème couleur. Voilà. Point visible égale, et bien on va lui faire un petit MSO true. FFL c'est plutôt, parce que d'ailleurs on va lui rendre à faux. D'accord, ici, hop, je vais me décaler un peu et je vais me décaler pour que vous puissiez voir le code dans sa globalité. Voilà, donc si la forme shape couleur, donc qu'on a ici, thème couleur, d'accord, est visible, c'est sa propriété visible est vraie, donc c'est-à-dire que si j'ai activé ici le bouton, et bien dans ce cas-là, tu seras invisible. Ok, ça c'est le premier test. Ensuite, on va lui dire que si ici, il faudrait qu'on lui dise aussi que si je sélectionne plus d'une seule cellule, ben, il ne faut pas qu'il déclenche la macro. On ne peut sélectionner qu'une seule cellule ici, et ce sera la cellule Q5. Donc on va le faire à la macro, on va refaire un deuxième test. Si, if, alors target, pourquoi target? Parce que derrière, c'est l'instruction qui est ici, dans ma variable, ici, je sais, target ici, qui va permettre de pouvoir avoir la cible de la cellule sur laquelle je vais le faire. Point. On va chercher la propriété count large, c'est-à-dire si la cible est supérieure à 1, c'est-à-dire si j'ai sélectionné plus d'une seule cellule, et bien dans ce cas-là, on va lui dire de sortir de la procédure then exit sub. On sort de la procédure. D'accord? Et ça évitera les erreurs parce que dès qu'on va sélectionner plus d'une cellule, eh bien on peut ne pas déclencher la macro. Donc on va lui dire si tu sélectionnes plus d'une cellule, ou si la target a plus d'une valeur, et bien dans ce cas-là, tu sors de la procédure. Dans le cas contraire, on affiche le groupe des thèmes couleurs. Ok, pour ça, eh bien on va lui faire if, et il doit le faire que sur cette cellule Q5 et pas quand je clique ailleurs. Donc la macro, elle ne va se déclencher que sur cette cellule Q5. Donc on va lui dire si tu n'es pas sur intersect, donc là aussi je vous l'ai montré ça plusieurs fois, de ma target, et la target on va lui dire où elle se trouve en range de Q5. Alors is, eh bien, tu vas lui dire de rien faire, nothing. Sinon eh bien, tu vas afficher le thème. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire exactement la même chose que ça. CTRL-C, CTRL-V, mais ceci, on va lui mettre à true. Tu vas te montrer. Donc c'est-à-dire que tu vas te mettre à vrai. Ok. Exactement. Voilà. Si tu n'es pas sur la Q5, ici en gros, si tu n'es pas sur une de ces cellules Q5, tu fais rien. Sinon, eh bien, tu vas ouvrir le code. Ok. Ben voilà, c'est tout. Donc, on va fermer cette macro. On va fermer lui. Donc là, on a bien ici notre mode qui est ici, effectivement, en mode masqué. Voilà. Et dès que je vais cliquer, là, j'ai beau cliquer où je veux, je peux sélectionner plusieurs cellules. Ici, il ne passe rien dans la feuille. D'accord. Mais dès que je vais cliquer sur la cellule, hop, ici, ça va ouvrir la forme qui s'appelle, ici, je vous rappelle, quand on a sélectionné, thème couleur. Voilà. Et quand je clique ailleurs, hop, ça va la refermer, puisqu'on lui a dit dans la première étape que si le thème était visible, et bien dans ce cas-là, tu l'auras invisible
alors que je ne suis pas sur la feuille 5. Donc dès que je clique sur Q5, hop, ça va sélectionner ici le style. D'accord? Directement. Voilà, donc ça va le faire tout seul. Voilà, je clique, hop, j'ai la forme. Et là maintenant, il faudrait lui dire que dès que je clique sur une cellule, enfin sur une des formes, et bien que ça puisse donner une couleur ici, à mon exemple de fond, à ma trame d'arrière-plan. Ok, ben ça, on va aller faire une petite macro qui va permettre ici de pouvoir faire ça aussi, puisqu'on va lui dire qu'en cliquant sur cette forme, hop, tu vas mettre la couleur associée à ça. Comme ça me permettra aussi de pouvoir sélectionner. Mais ça peut être déjà un code assez simple à faire pour faire apparaître des formes, des graphiques, parce que je rappelle qu'en graphique, c'est aussi des shapes, c'est des formes. Donc voilà, en cliquant sur une cellule, je clique sur une cellule, je fais apparaître quelque chose. Voilà, donc typiquement, le code, il n'est pas si long que ça. Voilà, il y a juste que ça à faire. Exactement. Il faut juste lui donner un nom à votre shape, à votre forme, ou à votre groupe de formes, pour pouvoir faire afficher ou pas quelque chose. Ok? Voilà, donc allez, c'est parti. Maintenant, on va faire la suite. Donc, on va lui dire ici que dès que je clique, et bien là, on va le faire sur toujours le setup, puisqu'on est en train de le faire, et on va essayer de créer ici un deuxième code qui va sélectionner le bon style de forme, voilà, et en fonction de la forme où je vais cliquer, eh bien, il y mettra la couleur dans celle-ci. Ok, donc pour ça, eh bien, on va insérer une forme directement. Allez, c'est parti. Donc ici, on va lui dire ici procédure permettant de sélectionner le thème désiré sur le formulaire. Voilà, donc ça c'est des petites choses qu'on va pouvoir faire directement. Allez, je vais monter un petit peu le code. Donc on va lui donner un nom à cette procédure, sub. On va l'appeler, je sais pas moi, setup couleur thème. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, setup couleur thème. Allez. Et on va faire entrer pour qu'il puisse le mettre directement ici. Allez, il va nous falloir ici des variables. Donc on va déjà en créer une qui s'appelle le dim. Il va nous falloir récupérer le numéro du thème. Numéro thème, on va l'appeler as long. Ok, puisque ça sera un chiffre, hein, un thème. Ok. Ensuite, eh bien on va l'affecter. Donc numéro thème va être égal à quoi? Eh bien, on va lui demander de récupérer le numéro du thème. Je vous rappelle ici qu'on avait créé un thème ici et on avait donné un nom, style 23, style 24, style 25, voilà, tous ces styles-là. Donc on va lui demander d'enlever le mot style et de ne garder que le chiffre qui est derrière, puisqu'on n'oublie pas qu'on l'a mis en long, donc c'est un chiffre. Donc pour ça, on va lui dire de retirer les caractères, le mot style, voilà, et de laisser que le chiffre. Donc pour ça, on va utiliser un rechercher remplacer, donc un replace en anglais. Replace de quoi? Eh bien, on va chercher la forme, application color, ok, voilà, et on va lui chercher le mot style, d'accord, et on va le remplacer par rien en mettant guillemets, voilà. Voilà, ici on va pouvoir ici récupérer le numéro. Alors, et ensuite, eh bien, on va aller récupérer dans cette feuille le numéro du thème, d'accord. Donc pour ça, sh setup, donc on va lui dire où ça se trouve, setup, ok, point shape, donc il va le chercher dans la pour lui affecter, hein, l'affecter donc dans celle ici qui s'appelle exemple fond, d'accord. Je rappelle que l'intérêt ici, hop, si je clique là, c'est de mettre la couleur dans cette forme qu'on avait appelée exemple fond. Donc pour ça, eh bien, on va lui donner ce nom, exemple fond, ok, point, et là on va chercher les styles de forme. Donc ici vous avez une instruction qui s'appelle shape style, ok, et on va lui affecter
D'accord, eh bien, le fameux numéro de style, le numéro du thème, numéro style, ou thème plutôt, je l'avais appelé, ok, la variable. Ça va ça? Voilà. Et avec ça, maintenant, il va falloir qu'il teste maintenant tous les cas. Donc ici, on va lui dire de tester tous les cas. Et tous les cas, on en a 7, on les avait vus tout à l'heure. Donc on va lui faire un petit... pareil, donc ici, on va mettre on teste tous les cas possibles des thèmes. Donc pour ça, on va le faire qu'avec with sh setup sur uniquement la cellule qui se trouve en Q5. Ok. Point, et on va lui mettre même intérieur. Comme ça, on lui mettra aussi la couleur d'intérieur. Ok. Dans cette cellule là. D'accord. Et on va lui faire un petit end with. Okay. Et là, on va tester tous les cas. Donc, premier cas, select, on va utiliser l'instruction select case, c'est l'équivalent des imbriqués. Select case, le cas où numéro thème. D'accord. Et évidemment, on l'a compris, il va falloir qu'on termine par end select. Voilà. Et on va faire le case is. Case is égal. Alors, vu qu'on les a mis ici, hein, donc si je reclique ici sur cette cellule, donc le premier, il s'appelle style 22, donc on va chercher le numéro 22. Ensuite, on va chercher le numéro 23, puisque n'oubliez pas qu'on lui a demandé déjà d'enlever le mot style. Et ici, 24 jusqu'à 28. D'accord. Et pour chaque style, eh bien, on va chercher les styles d'accentuation hein, qu'on a vu ici hein, dans les outils de dessin. Vous avez accentuation 2, accentuation 3, accentuation... voilà, ici vous avez des noms à chacun des thèmes que vous propose Microsoft. Donc on va chercher ces numéros de thèmes directement. Okay. Donc case is. Donc on va commencer par le premier. Si c'est 22, donc c'est le premier, on va lui mettre le thème gris, puisque c'est ce qu'on avait mis. Voilà. Le thème gris, c'est le premier, 22. D'accord. Donc pour ça, on va lui faire un point. On va chercher l'instruction qui s'appelle le thème color. D'accord. Et ici, on va lui faire un XL thème color. Voilà. Alors il faut aller le chercher, hein, mais c'est le dark one. Ok. Voilà. Donc ça c'est le premier. Ensuite, on va prévoir tous les cas suivants. On va faire un petit CTRL V. Donc case où c'est 23. On va chercher le tome color. Alors il y en a un qui s'appelle accent one. Okay. Donc l'accent one, c'est le bleu, d'accord. Et le bleu, donc on l'avait vu, il forme ici, voilà, on a ici, un accentué, on le voit ici, le mot un accentué. Lui, après, on va chercher le 2 accentué. Voilà, donc, alors, si vous ne savez pas l'instruction ou la traduction de ce numéro, ici 2 accentué, 3 accentué, ainsi de suite, il va prendre tous les numéros. Eh bien, faites un petit enregistreur de macro avec, dans l'onglet affichage, enregistreur de macro, vous allez affecter une couleur et vous allez récupérer le code qu'il a généré. Voilà, ça vous permettra de pouvoir les retrouver plus facilement si vous ne savez pas comment ça s'appelle. Voilà, accent 2, thème color accent 2. Donc on va faire la même chose pour le reste. Donc alors je les ai fait en suivant, hein. Pareil, donc CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Ok, alors, donc deuxième cas, 24. 24, on va faire, c'est lui qui était à côté, accentuation 2. Ensuite, case 25. Accentuation 3. Alors, je les ai mis en suivant, c'est des couleurs claires, pastel. Voilà, j'ai pas mis des couleurs foncées, mais vous pourriez en créer une. 26. Couleur 4. Alors, je les ai fait en suivant. Ensuite, 27. Couleur 5. Ok. Et la dernière, 28, puisqu'on avait mis cette couleur, 28. Hein, on va chercher l'accentuation 6. Ok.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, N-Select. N-Select. Ok, donc voilà, ici on a fait notre petite instruction. Alors on va déjà voir ici si ça fonctionne, mais avant de faire ça, ben, une fois qu'on a fini la boucle, il faut qu'on affiche la couleur. On va mettre aussi la même couleur dans la cellule Q5. Une fois que j'aurai sélectionné, il faudrait qu'on mette la même couleur dans la cellule en question. Donc ici, on va le faire. Donc on affiche, voilà, dans la cellule Q5, la couleur sélectionnée. Ok, et on a dit que c'était dans la Q5. Voilà. Alors pour ça, eh bien, on va lui dire déjà où se trouve la cellule Q5. Donc elle est sur la feuille SH Setup, point range de Q5. Voilà, point, on va lui chercher la valeur, value. On va lui mettre déjà la valeur. D'accord, et égal, et on va remettre le mot style pour lui dire lequel style on a récupéré. Style, 2 points, et on va concaténer ça avec style concaténé avec l'esperluette, mon numéro, ma variable numéro thème. Ok. Ensuite, on va lui demander de rendre invisible le thème couleur, hein, parce qu'une fois qu'on l'a sélectionné, là, ici, il faudrait que lui, là, il puisse disparaître. Une fois qu'on a fait un clic, hop, tu disparais, tu redeviens invisible, puisque je t'aurais sélectionné avant. Donc, on va lui rajouter le petit code qu'on avait fait tout à l'heure. Donc ici, on masque le groupe de forme des thèmes. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire où ça se trouve. SH Setup, de nouveau, point shape. On va lui demander d'aller chercher la forme. La forme, on a dit qu'elle s'appelait thème couleur. D'accord. Et on va lui chercher sa propriété visible. Et on lui dit qu'on va le mettre à false. Tu te rends invisible. Ok. Voilà. Et puis on peut rester dans la cellule Q5 si on veut, donc dans ce cas-là, on pourrait lui mettre SH Setup. Voilà. On reste positionné sur la cellule Q5. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire de faire SH Setup point range de Q5 point select. Point select, pardon. Point select. Voilà. Pourquoi pas. Donc voilà. Donc on lui teste ici tous les thèmes, d'accord. On teste tous les cas possibles des thèmes uniquement sur cette cellule G5. Ok. Donc il va le mettre à l'intérieur de la cellule et en même temps on va lui mettre de colorier la forme. Ok. Alors on va tester, voir si ça donne quelque chose. Donc je clique ailleurs, je clique ici. Là si je clique sur donc ici évidemment il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que derrière on ne lui a pas encore enclenché la macro sur cette forme. D'accord. Donc pour ça, eh bien on va chercher le nom de la macro, et dans la macro on a dit Setup Color Theme. Donc on va lui cliquer ici, clic droit, affecter une macro, couleur, sélection thème. On va lui affecter la macro à cette forme. Je clique dessus, ça apparaît. Je clique sur la orange, hop, ça va le mettre. Alors ici, hop, il va y avoir une petite erreur quelque part. Setup range de Q5, oui, valeur, c'est pardon, value. Attends pour moi. Value, on va lui désactiver tout ça. Alors je refais. Voilà, je clique, je vais mettre du bleu, hop, ça se met en bleu. C'est le style 27. Je reclique de nouveau, je vais mettre de l'orange, hop, ça met la forme en orange. Je clique de nouveau pour avoir ici ma forme. Tiens, je vais le mettre en bleu foncé, voilà, et ici je l'ai. Ok, voilà, donc ça marche bien. Voilà, hop, en vert. Et ça met la forme, exemple fond, en vert. Voilà, là aussi, hein, quelque chose d'assez simple à faire pour aller colorier une forme automatiquement via le clic d'un bouton. Donc ça le fait aussi tout seul. Donc ça vous permet ici de pouvoir cliquer voilà, sur déjà faire apparaître des boutons.
Allez, voilà ici déjà sur sur cette première partie. Ici, on a créé un autre argument qui permet de mettre voilà, une certaine taille à votre formulaire. D'accord. Donc ici, pour mettre la taille à un formulaire, vous allez lui mettre en pixels un chiffre. Donc ici, moi j'ai mis, je crois, je sais plus 200 ou 300, je crois que j'ai mis 270 pixels. Voilà. Donc ça, c'est pour aller afficher la taille du formulaire. Voilà, c'est la taille, on ira la chercher, cette taille, dans cette cellule, en Q6, pour aller chercher, voilà, pour retailler le formulaire et aller lui mettre une taille par défaut, une largeur. Donc vous pourrez le faire plus large, c'est vous qui allez adapter aussi la taille de votre formulaire. Et ensuite ici, on a prévu une cellule qui va se mettre en automatique pour lui dire ici que quand on va cliquer sur le tableau d'un client, qu'automatiquement, en cliquant sur n'importe quelle cellule, il aille récupérer le numéro de la ligne sur laquelle je viens de cliquer et l'affecter ici pour qu'on sache avec une macro lui dire sur quelle ligne tu es de cette feuille active par rapport à la feuille active, va chercher le numéro de la ligne sur lequel tu viens de cliquer et grâce à ça, je pourrai aller chercher le contenu se trouvant sur la ligne active. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on va programmer par la suite et ainsi de suite. Ok, ça. Voilà déjà, donc ici, je crois que ça va faire presque une heure que la vidéo a commencé. Donc voilà déjà ici cette première étape de mise en place de cette feuille setup qui vous permet ici de pouvoir, de ces paramètres par défaut. Voilà, dès que vous aurez voilà, fait ça, demain, si demain j'ai une autre feuille, voilà, il faudra qu'on aille sélectionner sa liste, voilà, mettre les paramètres par défaut, et à partir de là, on va pouvoir commencer à générer le code qui va vous permettre ici de pouvoir générer le formulaire, ajouter les champs pour mettre dans le formulaire, les placer au bon endroit, y rajouter les champs de la ligne sur laquelle je viens de cliquer, ouvrir le formulaire, l'adapter, aller chercher l'image en même temps. Donc il va y avoir plusieurs étapes à faire, donc le code va être assez long, mais vous allez voir que ce code va être dynamique et ce code là en copier-coller sur notre feuille, et si vous avez mis une trame de setup identique dans un autre classeur, ce code vous pourrez faire un copier-coller et ça fonctionnera tout seul. Voilà, donc vous pouvez comme ça l'adapter et créer vos propres formulaires à partir des outils de dessin juste en cliquant sur une ligne. Voilà. En gros, c'est faire un formulaire de recherche sur un clic. Voilà, donc seulement. D'accord, c'est ce que j'avais mis d'ailleurs, formulaire one click. Voilà, un clic, je vais créer, et donc il n'y aura même pas de formulaire à créer, même pas de user form. Vous allez voir que le code ici, il n'y aura aucun user form qui va se générer et le formulaire va s'adapter par rapport à la source, au contenu de cette source, au nombre de colonnes, au nombre de lignes. Voilà, ça va s'adapter automatiquement. Donc demain, vous changez votre source, vous la remplacez par une autre, et le formulaire s'adaptera tout seul directement, donc totalement dynamique. Et via, non pas user form, mais via les outils de dessin. Allez, je m'en arrête là et je vous dis à très vite sur un prochain tuto.